Capitale de la Basse-Meuse, Visé jouit d'un riche passé historique dont ruelles étroites et vieilles pierres ne sont pas les seuls témoins. Souvent assiégée, la cité de Loie a eu à se défendre et dès le Moyen-Âge, ce sont les gildes, compagnies militaires formées par les habitants, qui se chargeaient de cette délicate mission, ce que continuent de commémorer les 3 gildes que compte encore Visé de nos jours. Tout commence en 1310, quand le prince-évêque de Liège, Thiébaut de Bar, fonde une gilde d'arbalétriers à Visé, afin de défendre la ville non contre les grandes armées, la puissance de frappe étant insuffisante pour cela, mais principalement contre des incursions de bandes de malfrats. Tout l'Ancien Régime, donc toute l'époque de la Principauté de Liège, on a assumé cette mission. Et à la fin de l'Ancien Régime de la Principauté de Liège, nous avons vécu l'époque hollandaise. Il nous reste une petite trace de l'époque hollandaise, c'est notre ordre chevaleresque de Saint-Georges et de l'Arbalète, cette loi fondamentale créée par le roi de Hollande à l'époque où nous étions hollandais. Ensuite, lorsque la Belgique est devenue indépendante, les arbalétriers se sont contentés de perpétuer leurs traditions, leurs coutumes et de tir à l'arbalète. La compagnie des anciens arbalétriers de Visé organise 3 fêtes par an, à commencer par celle du dimanche soir avant la Saint-Georges, saint patron de la gilde, et qui célèbre un heureux décret. Le prince-évêque de Velbruck nous avait accordé une taxe sur les nefs marchandes qui descendaient la Meuse entre Liège et Maastricht et qui a assuré la prospérité de la compagnie pendant plus de 100 ans. La deuxième, c'est la fête de la Saint-Georges, le dimanche après le 23 avril. Et la troisième, c'est la fête d'été, l'ancienne fête Dieu de la Principauté de Liège, qui a lieu pour nous le deuxième dimanche d'août. Et c'est à cette fête-là que nous organisons le grand concours de tir à l'arbalète annuel où il en ressort le roi des tirs. Les arquebusiers naissent au XVIe siècle alors que les troupes espagnoles s'apprêtent à attaquer Maastricht. Pendant leur siège, ces bandes armées stationnées autour de la ville hollandaise créent un climat d'insécurité dans toute la région. Visé décide de renforcer sa gilde des arbalétriers et crée une nouvelle compagnie équipée de l'arme de l'époque, l'arquebuse. Chaque année, le dimanche qui suit le 11 novembre voit les arquebusiers fêter leur saint patron, Saint-Martin, après avoir allumé le grand feu de la Saint-Martin, généralement la veille du 11 novembre. La fête d'été se tient quant à elle traditionnellement le dernier week-end de juin. Réminiscence de la fête Dieu, elle est notamment symbolisée par la destruction de la haie effectuée par les sapeurs et le concours de tir qui, autrefois, permettait à celui qui l'emportait 3 fois consécutives de conserver le collier du roi, que la compagnie pouvait lui racheter afin de perpétuer la tradition. Enfin, tout au long de l'année, se tiennent une série d'événements auxquels participent les nombreux membres. Il y a la tradition du tir qui était prescrite par les princes-évêques. On devait s'entraîner au tir du mois de mai au mois de septembre, donc cette tradition continue. Mais il y a aussi le groupe des jeunes, la section du musée, la coopérative d'édition du Papegay, qui était à 650 exemplaires. À mon avis, il doit y avoir environ maintenant 150 officiers. Et puis il y a évidemment les sapeurs, tambours, l'harmonie, les confrères. Comme précisé précédemment, les arquebusiers ont été créés en 1579 pour défendre les portes de la ville contre les agressions diverses de l'époque. Mais depuis, les choses ont aussi évolué au sein de cette compagnie. Malheureusement, au début du siècle dernier, il y a eu une scission politique et religieuse au sein de la compagnie. Il faut dire qu'à l'époque, toute la région de la Basse-Meuse était fortement chahutée par toute une série de problèmes politiques et religieux. La compagnie de base s'est scindée en deux. Je le déplore, mais on ne sait pas refaire l'histoire, on ne sait pas revenir en arrière. Les deux compagnies ont évidemment les mêmes origines, les mêmes traditions. Et donc, je dirais que ce sont 2 compagnies issues de la compagnie originelle de 1579. Nous perpétuer les traditions, des idées de service, de fraternité, de confraternité. On maintient également les exercices de tir, puisqu'au départ, les arquebusiers étaient chargés de défendre la ville, étaient soumis au maniement des armes, notamment pendant la fête, mais également pendant l'année, lors d'un concours sur toute la période d'hiver. Ici aussi, 2 fêtes sont célébrées annuellement, avec toutefois quelques différences. Il y a la fête patronale aux alentours de la Saint-Martin, c'est-à-dire aux alentours du 11 novembre. Au mois de juillet, c'est la fête d'été. Les fêtes sont fort similaires, à quelques détails près. En été, nous allons nous rendre au cimetière pour rendre un hommage aux membres défunts. Et au mois de novembre, nous nous rendons à la collégiale pour une cérémonie également en hommage aux membres défunts. En été, les prestations de serment. En novembre, les décorations. Et puis, il y a le fameux cortège avec les dames. En été, c'est ce qu'on appelle le gaz, c'est un cortège en couple. En hiver, c'est une retraite au flambeau. Voilà en quelques minutes retracée l'histoire mouvementée de la ville de Visé qui, grâce à ses gildes, entretient la mémoire de son passé. C'est pas la même. Non,